Mes chers compatriotes, alors bonjour à tous, c'est Puig. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une revue de presse exceptionnelle, puisque là, voilà, on est face à face. La production, comme vous pouvez le voir, une fois encore, a mis les moyens pour cette chaîne. Et on va, voilà, on va tout de suite enchaîner sur... Alors, je ne vois rien. Ça, c'était pas prévu. Je ne vois absolument rien, en fait. Car oui, vous n'êtes pas sans savoir que je suis absolument myope comme une taupe. Et donc là, à cette distance, je n'arrive pas à distinguer le nom des articles. Alors c'est bien dommage. C'est bien dommage. Est-ce qu'il va falloir que je mette mes lentilles pour faire cette revue de presse? La question se pose. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Alors, il s'en est passé des choses depuis la revue de presse précédente qui commence sérieusement à dater d'ailleurs. Hein, je ne me souviens. Il y a au moins 2 mois, facile. Il s'est passé plein de choses. Évidemment, on est dans quelque chose d'extrêmement déprimant, hein, mais ça, je pense que si vous êtes, évidemment, cette revue de presse s'adresse aux Français lucides en priorité. Après, si vous n'êtes pas un Français lucide, que vous êtes hébété, hagard, perdu sur Internet, que vous vous retrouvez sur cette vidéo, ne bougez pas, ne mettez surtout pas BFM, sauf si vraiment vous vous sentez partir au bout d'un moment. On peut tolérer, voilà, une petite séquence BFM pour se remettre. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a évidemment des infos BFM dans cette revue de presse. Donc, il s'est passé tout un tas de choses. On a tout un tas d'articles à aborder. Alors, je ne sais d'ailleurs, même si j'ai tout classé, j'ai fait un boulot. Le boulot est de plus en plus professionnel. Hein, c'est presque de la réinformation de grand public. Mais je ne sais même pas par quoi on peut commencer. Alors, on peut peut-être commencer, voilà, par le budget. Voilà. Alors, le budget. Qu'est-ce qui se passe au niveau du budget? Ben, écoutez. C'est la merde. Michel Barnier, voilà, sur CNews, Michel Barnier nous a informé courant du mois d'octobre, les retraites, donc je cite le sieur Barnier, on ne peut plus tirer des chèques en blanc sur le dos de nos petits-enfants. Michel Barnier appelle les Français à se retrousser les manches, à se bouger le cul, voilà, écoutez les feignasses. Ça commence à bien faire, vous profitez un petit peu trop du système, sous prétexte que vous avez cotisé pendant 42 ans, voire plus pour certains. Vous aimeriez une retraite décente. J'ai envie de dire, où va le monde? Heureusement que ce Premier ministre, d'ores et déjà un des meilleurs ever, hein, je crois, on peut déjà le classer parmi les meilleurs qu'on a eu. Heureusement que cet homme fait preuve, voilà, d'un petit peu de bon sens. Et il rappelle tout à chacun que oui, l'argent, ça ne tombe pas du ciel. D'ailleurs, au niveau du budget, on a des économies à chercher tous azimuts, des nouvelles taxes. Il leur faut. Alors c'est ça qui est parfaitement hallucinant. Hein. Donc il n'y a plus de thunes.
Par contre, on n'en a jamais prélevé autant en France. Donc c'est le tout à chacun, le tout venant. Voilà, l'homme de la rue se dit mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et le gouvernement, bien sûr, se dit que il serait, voilà, de bonne loi d'augmenter les impôts, bien évidemment, d'augmenter les taxes en tout genre. Et alors, c'est le concours Lépine, évidemment, de taxes sur les chiens, les animaux. Ils nous sortent tout dans les journaux officiels. Ils nous testent toutes les hypothèses, donc c'est assez magnifique. Et alors, j'adore parce que on est sur BFM Politique. Vous voyez, on parle déjà de BFM. On a pu voir Yann Braun-Pivet, magnifique présidente de l'Assemblée nationale. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui mérite son poste, c'est évidemment cette femme, qui perçoit évidemment 15 335 € bruts par mois, hein, plus bien évidemment un logement de fonction, car il est vrai qu'il est très difficile de se loger à Paris avec un salaire aussi bas, hein, évidemment avec une rémunération aussi basse. Elle vient nous expliquer que, selon elle, il n'y a absolument rien à économiser à l'Assemblée nationale. Voilà, hein. Bien sûr, elle nous explique que les augmentations de salaire pour les sénateurs, pour les députés, les augmentations de frais de mandat et ainsi de suite qu'il y a eu en début d'année, sachant très bien, en début d'année, dans la merde noire dans laquelle on était, hein, que, bon, a priori, c'est pas là qu'il faut chercher des économies, hein. Ce serait plutôt mettre la retraite à 65 ans, 67 ans, bon ça c'est bien. Dérembourser un maximum de choses encore plus, fermer des lits d'hôpitaux, enfin bref. Là, on peut économiser. Par contre, effectivement, penser que peut-être, au niveau de l'Assemblée nationale, il y aurait des économies à faire. Non. Alors d'ailleurs, ça fait plaisir parce que ça nous rappelle que notre nouveau ministre de l'économie, alors exécrable ministre s'il en est, mais bon, c'est sûr que par rapport à celui qui sort, Bruno le génie, il y avait quand même des choses assez hallucinantes. Je voulais juste revenir là-dessus. Donc le 23 septembre 2024, le nouveau ministre de l'économie prend les rênes, voilà, de Bercy. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan, se réjouit Antoine Armand, donc c'est lui, hein, lors de sa passation de pouvoir avec Bruno Le Maire. Alors, est-ce que c'est le départ d'un nouveau one-man show pour ce ministre? Non, pas du tout, parce qu'il déchante immédiatement le lendemain. Le mec prend un poste, pensant qu'il est dans une place en or. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que lui va très très bien s'en sortir. Et le lendemain, on lui file les dossiers. Merde, la France est en faillite. Oh mais je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Donc, le lendemain, 24 septembre 2024, BFM TV, le sieur Armand nous dit, le nouveau ministre de l'économie affirme que la France a un des pires déficits de son histoire. Et bien sûr, il est très fier et il mesure la chance d'hériter d'un tel bilan d'un ministre de l'économie. Ah, Bruno qui nous dit que la vérité, voilà, sur le déficit, sur ce qui s'est passé, la vérité arrivera en temps et en heure. Il est bien évidemment parti se planquer en Suisse, hein, voilà, comme tout bon patriote qui se respecte le ferait, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire merde, hein, ça je crois que c'est le minimum, on a envie de dire merde. On a envie, en fait, on a envie de développer un flot d'insultes ininterrompues, voire de basculer, évidemment, dans une certaine forme de violence à son encontre. Pour l'instant, il est planqué en Suisse. Je ne m'en fais pas pour lui, bien évidemment. Il devrait normalement être traîné en justice et répondre de ses actes, parce que finalement, il nous a foutu totalement dans la merde, et je pense qu'il en est totalement conscient, hein, même s'il est extrêmement mauvais. Je crois que, vu le bilan qu'il y a, je ne vois pas comment on peut dire autre chose. Alors, au niveau du budget français, ce qui est assez amusant, c'est certaines dépenses qu'il y a eu. Donc quand on pense aux 1,4 milliard d'euros qui ont été dépensés pour la Seine, donc là on a la Seine avant,
Et on a la Seine, donc après les 1,4 milliard. Donc voilà. Donc voilà, au niveau des économies, il y avait peut-être ça. Il y a aussi, voilà, ce brave qui a fait cet affichage. Alors sur la devanture de sa boutique, j'ai envie de dire cet homme de bon sens. Alors un Français lucide, ça c'est certain, c'est un Français lucide. Avertissement, voilà. Donc République française, liberté, égalité. Voilà, mon cul. Avertissement. Travailler dur sera dorénavant lourdement taxé. Nous vous conseillons de bénéficier de toutes les aides sociales en restant chez vous, à rien faire. Vous serez ainsi exonéré d'impôts et de taxes diverses. Mais j'ai envie de vous dire, ce brave a tout résumé. En tout cas, il a résumé une grande partie de ce qui se passe dans le pays. Donc j'ai envie de dire, ce budget, c'est très très mal engagé. Alors attendez, parce que je suis dans le noir et je suis plus ou moins... je suis tout de même plus ou moins aveugle. Hein. Alors, qu'est-ce que... Merde, il est où le bouton? Ah voilà. Je suis dans le noir, excusez-moi, je suis plus ou moins aveugle. Donc voilà, cet homme a tout résumé. On est dans la merde. Et même certains députés s'en rendent compte, car oui, on apprend. Voilà, flash. Le crédit de ma maison n'est pas encore payé et c'est compliqué d'assurer le quotidien. Dépression, sentiment d'injustice. Rendez-vous compte. On rame sévère, morale à zéro. Plusieurs ex-députés paniqués, inquiets et désespérés, rendez-vous compte les Français lucides, peinent à retrouver un emploi. Oh, ça c'est fou ça. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, plus d'une centaine sont au chômage. Mais des gens d'une telle qualité, l'élite de la nation. Alors même si on nous avait dit que soyez fiers, voilà, notre très cher président Macron, qui est en déplacement, un déplacement tonitruant au Maroc, nous avait dit soyez fiers, avait dit aux macronistes plutôt, soyez fiers d'être des amateurs, putain, prenez le chèque, voilà, prenez l'argent et laissez-moi, avec Bruno on va gérer, Bruno et bon, j'attends les ordres de mon chef, mais on va gérer. Donc voilà, ils sont malheureux, ils sont en dépression. Écoutez, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire bien fait. Voilà, c'est la méchanceté humaine, mais c'est comme ça, on a envie de dire bien fait pour ta gueule. J'espère que tu ne t'en sortiras pas, que tu finiras clodo à taper des passes à 10 balles pour te payer ta dose de crack fumier. Je vais un petit peu loin, mais je le pense. Alors, sans haine, bien évidemment. Ce n'est pas... c'est sans haine, mais bon, espérons qu'ils tapinent tous pour se payer leur dose de crack quand ils seront vraiment au plus bas. Alors, on a aussi, au niveau de ce budget, au niveau de tout cet argent public, on a des revendications parfaitement abracadabrantesques, comme aurait dit Jacques Chirac à la grande époque. On a Libération, voilà, Libération, excellent journal, s'il en est, qui nous informait, courant septembre, les syndicats de cheminots réclament une prime exceptionnelle pour tous les agents en raison d'un bon fonctionnement des lignes pendant les Jeux Olympiques. Ben oui, pendant les Jeux Olympiques, rendez-vous compte, les agents de la SNCF ont fait leur travail. Oh ils ont perçu une rémunération. Mais c'est vrai que, bon, il y a un contrat de travail. Je veux dire, à un moment donné, t'es payé pour faire ton boulot. Voilà. Mais quand t'as fait ton boulot, j'ai envie de dire, en tant que cheminot de la SNCF, de la RATP, est-ce que ce serait pas mal de reconnaître que ça mérite quand même une prime? Putain, ça mérite une prime. Ça s'est jamais vu en au moins 40 ans que ça s'est plus vu. Des cheminots, de la RATP, des trains qui fonctionnent, putain, des transports en commun, voilà, qui fonctionnent. Avec nos impôts, toujours. Alors j'espère évidemment, que cette prime sera versée dans les délais les plus brefs pour ces braves, afin qu'elles puissent alimenter la prochaine caisse de grève illimitée, bien sûr, en approche des périodes de Noël, pour réclamer un 14e mois, un 15e mois, un 16e mois même. Merde, parce qu'à un moment donné, quand tu bosses, il faut qu'il y ait une rémunération. Donc ils ont raison. Et j'espère que l'État fera en sorte de répondre à leurs demandes, bien évidemment, à nos frais. Ensuite,
au niveau économique, bon, vous avez compris, c'est la merde. Hein. J'ai essayé, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment la merde. Alors, on parlait de la scène et des JO, et c'est là où on voit que le pays est très mal engagé parce que on apprend. France Inter, voilà, journal de qualité certainement. France Inter nous apprend, comme beaucoup de Français, Victor, alors on a le sieur Victor, voilà, que vous voyez en image, le sieur Victor est atteint de, je cite, nostalgio. Aïe. Ce professeur d'histoire géo, bon déjà c'est un prof, professeur d'histoire géo de région parisienne. Donc là on est quand même, sur, on est sur du lourd, hein. N'a rien raté des Jeux Olympiques comme spectateur ou téléspectateur et doit maintenant affronter le vide laissé après la cérémonie de clôture. Magnifique cérémonie, s'il en est. Je trouve qu'elle n'a pas coûté assez cher, comme celle d'ouverture, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de dire à Victor? Ben, on a envie de lui dire, t'es vraiment sans haine, bien évidemment, mais c'est quand même du gros con, hein, je veux dire. Là, c'est du bobo, mais à un niveau, bon, prof, parisien, nostalgio. J'ai envie de dire, on a le triptyque d'enfer du bobo de compète, quoi, du bobo de compète. Donc, quand t'as des news comme ça, qu'est-ce que t'as envie de dire? Honnêtement, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce que le français lucide a envie de dire? Et à part merde à Victor, merde à tout le monde en fait, parce qu'ils nous cassent les couilles avec leurs conneries, avec leurs JO, c'était un truc de fou. Donc c'était un truc de fou, mais pas dans le bon sens. Ça nous a coûté un pognon de dingue. Ça c'est assez certain. Donc voilà, certains sont nostalgiques de la période. Bon bah écoutez, que grand bien leur fasse. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en France? En France, on a, en termes d'économie, on a toujours moins de lits d'hôpitaux. Voilà, c'est simple, ça continue, donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le 16 août, voilà, on apprenait que 1150 postes d'internes en moins à la rentrée. Voilà. La suite logique, c'est évidemment, on l'apprend ces derniers jours, 4900 lits qui vont être encore fermés. Moi j'ai envie de dire, quelque part ça ne va pas assez loin. Fermez carrément les hôpitaux. Je veux dire, fermez-les carrément. Et dites, vous donnez des petits manuels, des tutos YouTube. Je m'opère de l'appendicite moi-même ou j'opère mes gamins. Je sais pas, faites. Mais alors par contre, ne baissez pas les impôts. Ah bah non, parce que sinon le déficit, la dette, comment qu'on va la payer cette fameuse dette? Donc c'est parfaitement affligeant. Alors d'ailleurs, on apprenait cet été, c'était cet été au courant septembre, le Parisien, voilà. Des millions de subventions toute l'année. Là, on parlait de budget, subventions aux Parisiens, 9 millions, 8 millions. Le Parisien nous apprend aux urgences de Brest, un mur de la honte pour dénoncer les temps d'attente sur les brancards. Donc c'est affreux, vous voyez le temps d'attente des gens. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrête de donner des thunes aux Parisiens et qu'on envoie les subventions plutôt à l'hôpital de Brest. Voilà, aux urgences de Brest. Ce serait peut-être plus intéressant que de lire ce torchon. Après, si des gens ont envie de le lire, voilà, vous l'achetez. Comme ça, ils vivent de leur vente. Ce serait pas mal, ce serait intéressant dans une société a priori capitaliste. Donc ça, ce serait pas mal. Mais non, on préfère subventionner Libération, Le Parisien et toutes ces merdes, plutôt que, évidemment, l'hôpital de Brest. Alors, en termes de médecine, on a eu aussi très grand moment. Je reviens un petit peu dessus parce que c'est quand même hallucinant. C'est évidemment l'épidémie de monkeypox, variole du singe. Et alors, il y avait une interview tonitruante du sieur Didier Raoult. Voilà, Didier Raoult, j'ai envie de dire, c'est de la dynamite. Évidemment, toutes les forces se sont liguées contre lui. Il faut absolument l'abattre. Et alors, plus on lui casse les couilles, plus il a envie de répondre. Donc c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, d'assez taquin. J'adore. Donc, Didier Raoult,
Il était chez Idriss Aberkan, donc ça c'est des interviews qui sont en général très intéressantes. Il était en live, voilà, et il explique, chose qui n'était pas expliquée, parce que ça a fait de nouveau un flop, la variole du singe, ça fait 2 fois qu'ils essayent de nous la mettre, hein. Attention, on va mourir. Donc, il nous explique comment on diagnostique, voilà, cette variole. Donc, pour les Mpox virus, il faut examiner les malades, il faut les déshabiller, car les lésions sont en général génitales et anales. On n'en a pas parlé à BFM. Il faut lui écarter les fesses et il faut regarder s'il y a des vésicules ou pas. C'est comme cela qu'on diagnostique un monkeypox. Voilà, donc en gros, c'est surtout en s'enculant, voilà, que je le dis un petit peu frontalement, un petit peu brutalement, qu'on chope ça. Donc évidemment, l'OMS, arrêtez de vous enculer, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment... L'OMS conseille aux groupes à risque de réduire le nombre de partenaires sexuels, voilà. Donc si vous avez prévu d'enculer des gens, essayez s'il vous plaît de faire un petit peu moins, faites attention, voilà. Quand vous enculez des gens, faites attention. Donc c'est parfaitement hallucinant, donc ça ils en ont plus parlé, tant mieux parce que c'était du grand n'importe quoi. Bon en tout cas, ça fait rire les gosses. C'est vrai que vu qu'ils nous ont cassé les couilles avec ça, tu te dis quand tu vois à peu près la maladie, comment elle se transmet, et quand tu vois les diagnostics, les trucs comme ça, tu te dis, ah oui, bon, ça craint pas plus que ça quand même, hein, pour le mec, les Français lambda, lucides, disons qu'en général, tu te retrouves pas à enculer une dizaine de personnes à la chaîne, des inconnus, puis en plus, apparemment, là où ça se transmet le plus vite, c'est quand tu encules quelqu'un qui est malade. Donc je sais pas si tu vois avec les trucs... Il y a des courageux, il faut se méfier. Mais bon quand même, c'est assez... Alors voilà, on parlait de la santé. Voilà, le nombre croissant de crises cardiaques chez les garçons inquiète les médecins. Chez les garçons, chez les jeunes hommes. Alors ça, c'est plutôt les hommes apparemment. Voilà. Je vous donne l'info. Vous savez ce que j'en pense? Bon, on va pas épiloguer, hein, parce que ça pourrait être nuisible à cette chaîne. Même si heureusement, absolument personne ne regarde. Alors en termes de santé, il y a l'affaire du Doliprane. Voilà, donc on a le sieur, souvenez-vous, le sieur Emmanuel Macron, produire en France les médicaments essentiels à nos vies. Voilà notre objectif. Et évidemment, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, et pourquoi on vendrait pas Doliprane? Pourquoi on vendrait pas Doliprane? Alors il y a un Indien, maintenant il y a les Américains qui surenchérissent, donc a priori on va vendre ça à des Amerlocs. Donc ça, c'est pareil. C'est à mourir de rire parce que quand vous regardez les putains de chaînes mainstream, vous avez tous les experts bien nommés qui viennent vous expliquer « Ouais, mais Doliprane, mais ça vaut plus rien le Doliprane. Mais qu'est-ce que ça vaut le Doliprane ?» Bon, enfin franchement, hein, c'est tellement vieux, tout le monde en prend, c'est le médicament le plus utilisé. Ça vaut rien le Doliprane. Ah bah oui, certainement que ça vaut rien. C'est pour ça que t'as un Indien, un Amerloc qui surenchérissent à des milliards et des milliards pour acheter le Doliprane. C'est certainement parce que ça ne vaut rien, mais rien du tout. Rien du tout, à mon avis. C'est pour ça que, voilà, ils ont envie de mettre un petit billet dessus. Ils se disent, tiens, qu'est-ce que je fais de mes milliards? Bah, j'ai souvent mal à la tête, tiens. Eh ben, en tant que bon Américain, je vais me faire un bon stock pour mon bunker. Je fais un petit billet. Allez, je mets les milliards sur la table, j'achète Doliprane. Voilà, vous avez compris une fois encore, les amis, que on se fout bien de notre gueule, hein. Mais bon, ça, vous êtes des Français, voilà, on a l'habitude. Alors d'ailleurs, en France, on est devenu, voilà, la tribune, la France numéro 1 mondiale de la censure de tweets. Les autorités françaises sont à l'origine de 87% des demandes de suppression de contenu reçues par le réseau social au niveau mondial. Alors, j'espère que ça n'arrivera pas pour cette revue de presse. Bon, encore heureux. J'ai beaucoup de chance
personne ne regarde. Donc, je suis tranquille dans mon grenier, je suis tranquille dans mon coin, mais voilà, rendez-vous compte, on est les champions. Voilà, on est les numéros 1 de la censure. C'est vraiment, c'est pathétique, c'est terrible. Puis c'est vraiment, est-ce qu'ils se disent vraiment que comme ça, je sais pas, on va les aimer, enfin franchement, c'est absolument ridicule. Alors, justement, au niveau politique, faut bien avouer que ça foire. Ça, je crois que c'est clair, ça foire totalement. Donc, ce nouveau gouvernement, il n'y a rien qui tient. Alors, il y a eu quand même l'affaire, voilà. On se souvient, Emmanuel Macron nous a vendu la République exemplaire. On a tout un parterre de députés. On a appris cet été, par exemple, voilà. Benoît Fromeau, 47 ans, élu municipal, accusé d'avoir fait une fellation à l'enfant de 12 ans, a été placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle sur un adolescent. Le mec a été pris en flag apparemment, donc difficile de nier, même si, et l'enquête, ainsi que le juge, a priori, si ça se trouve c'est le même, aura, voilà, tout loisir de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, putain, et en quoi le sieur Fromeau est sûrement une victime dans cette affaire. Évidemment, mais évidemment, il y a la présomption de tout. Je veux dire, faut arrêter. Voilà, donc République exemplaire, t'as lui. Qu'est-ce que t'as d'autre? Histoire de drogue à l'Assemblée nationale. Non. Alors vous vous souvenez, hein, il y avait voilà ce phénomène international. Complément d'enquête relève que 5 semaines avant la soirée au cours de laquelle la députée Sandrine Josso accuse le sénateur Joël Guerry. Alors lui c'est un to the moon. Joël Guerriot de l'avoir drogué, donc le fameux sénateur qui se drogue parce que son chat va pas bien, il est mort, enfin c'est terrible. C'est vrai qu'on peut tomber très vite dans la drogue. Donc l'enquête révèle que ce sénateur a recherché sur Google 5 semaines auparavant drogue et viol. Aïe. Effet de l'ecstasy GHB. Ou encore achat de GHB. Bon, ça pour l'achat, effectivement, au lieu d'aller sur internet des trucs qui sont pas sûrs, c'était mieux effectivement de demander à ses collègues de l'Assemblée, parce qu'apparemment, voilà, il y a de la coke, il y a de l'ecstasy, et alors, ce monsieur Goriot, alors pour l'instant, voilà, l'enquête n'avance pas, patine, il est toujours sénateur, rien à foutre, le mec n'en a rien à foutre. Alors, on a aussi, voilà, on a Andy Kerbrat. Alors lui, il s'est fait bien voir. Donc, il est pris en flagrant délit par des policiers à Paris en train d'acheter de la drogue de synthèse à un adolescent. Voilà. Il est député LFI, bon, peu importe, mais bon, comme par hasard, LFI, les donneurs de leçons, voilà, comme par hasard, c'est un LFI. Et alors, il dépose plainte contre le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles pour, c'est ça qui est génial, pour toxicophobie. Ok? Toxicophobie. Vous avez la haine du toxico. Voilà, c'est ça votre problème. Vous avez la haine des gens qui se droguent, hein? Parce que vous pensez que les gens qui se droguent sont des merdes. C'est quand même difficile de penser le contraire. Bon, après, c'est mon avis personnel. Sans haine, mais pour moi, les drogués sont des merdes. Je suis désolé, député ou pas d'ailleurs, ça n'a aucune incidence. Voire même, pour moi, c'est aggravant. Alors, évidemment, on a toute sa bande qui montait au créneau. Et alors, ce qui est génial, c'est que sur les réseaux sociaux, forcément, on retrouve toutes les casseroles, tout ce qui nous a raconté le sieur Andy, là. Voilà, alors qu'il félicitait il y a quelques mois le travail de la PJ contre le trafic de drogue, le député Andy Kerbrat a été interpellé. Voilà, alors qu'il s'occupait, voilà, il y a eu plusieurs déclarations, il faut lutter contre le trafic de drogue, la police est violente, la gna gna gna. Et puis on a toute sa bande
toute sa bande à LFI, les écologistes, Rousseau, toute cette clique de débiles profonds, voilà, qui sont venus le défendre. C'est ce qui m'a profondément étonné dans cette affaire, c'est immédiatement l'inversion accusatoire. Le mec est en fait, le mec n'est pas un sale drogué, en fait, c'est une victime. Oh, mais je ne savais pas, qu'il était victime. C'est une victime. Et voilà, maintenant vous le savez. Il ne faut pas faire preuve de toxicophobie. Merde. D'ailleurs, il faudrait évidemment qu'on prenne en charge ça, son problème, bien sûr, que voilà, des deniers publics soient une fois encore donnés à ce type d'individu pour qu'ils puissent se droguer dans les meilleures conditions possibles, si c'était possible, dans une église ou dans une basilique, comme on nous le suggère, par exemple à Marseille, des salles de shoot, voilà, au Sénat, à l'Assemblée, ce serait parfait pour se droguer en toute inclusivité, sans aucun problème, avec une assistance médicale ou non, à nos frais, bien sûr. Alors là, évidemment, il se droguait déjà à nos frais. Hein. Il se droguait déjà à nos frais. Il va bien sûr continuer. Il va entamer le long chemin de la thérapie. Encore que, après tout, une fois que c'est accepté, pourquoi on continuerait pas et aller de plus belle, du crack, du shit, de la coke, tout ce que tu veux. Le mec va se présenter, il a plus un chicot qui tient. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça, c'est l'image de la France qu'on aime. On est représenté par un crackhead. À quand les crackheads à l'Assemblée nationale pour voter les lois anti-drogue? Ça, ce serait pas mal, ça. Des crackheads, voilà. Alors, le pire, c'est qu'il y a lui... Bon, ça, c'est vrai que ça a éclipsé pas mal de trucs parce qu'il s'est passé d'autres trucs. On a d'autres députés irréprochables. Alors, on a cette bonne femme. Alors là, c'est proprement hallucinant. Alors, c'est Mediapart qui nous sort ça. Voilà. Convoquée fin septembre par le bureau du RN pour s'expliquer. Christine Engrand ne s'est pas présentée. Voilà. Produisant un certificat médical. Ah, je suis malade. Quant à la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, elle a choisi de rester silencieuse sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on reproche? Voilà, qu'est-ce qu'on se reproche à cette députée? Alors, elle est au RN. Déjà, j'ai envie de dire, l'histoire commence très mal. Elle est au RN et alors, voilà. Qui l'arrêtera? La députée RN, Christine Engrand, récemment interpellée sur l'A16 pour avoir utilisé son téléphone au volant avec un permis invalide depuis 2009. 15 ans quand même. Alors, un défaut de contrôle technique. Bon, j'ai envie de dire permis invalide, défaut de contrôle technique, portable, voilà. Récemment épinglé pour l'utilisation de ses frais de mandat, donc notre argent, hein, évidemment, à des fins personnelles, plus de 10 000 euros. Voilà. Comme régler son abonnement à un site de rencontre. La pension de ses chiens, bien sûr. Et les obsèques de sa mère, évidemment. Et elle a eu d'autres dépenses, voilà. Donc là, on hallucine. Elle a fait prendre en charge par l'Assemblée nationale via son AMF, donc indemnité de frais de mandat, hein, je vous en parlais, ils les ont augmentés en début d'année, donc elle en profite à fond, quoi. Hein. Ce qui est interdit par le règlement, une facture de plus de 600 euros pour changer le démarreur de sa Volkswagen. Voilà, en août 2023. Donc il n'y avait toujours pas le contrôle technique, hein, c'est quand même fou. Ainsi que des prélèvements d'assurance du véhicule, 63 euros par mois, des frais de lavage, le changement des pneus. Ça... Alors, elle, il y a vraiment le côté... Il y a un côté pathologique autour de la voiture, il y a un problème, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un problème. Donc 185 euros, l'achat d'un smartphone neuf. Effectivement, elle aurait pu prendre le kit main libre. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Environ 1700 euros, voilà, en avril 2023. Donc qui l'arrêtera? A priori personne, hein, puisqu'elle va continuer, voilà, tranquillement à enculer le monde, voilà, avec notre argent, bien sûr. Donc c'est complètement fou. Alors il y a eu aussi ça.
Parce qu'il y en a eu des députés de fous là. Hein. Donc on a lui, voilà, un élu LR, Vincent Jeanbrun, bon, ok, qui ne cesse de dénoncer, voilà, à tort, à corps et à cri, l'assistanat tue notre pays. Voilà. Alors, d'un premier abord, ce brave Vincent Jeanbrun, même si les LR, je les conchis prodigieusement, j'ai envie de dire banco. L'assistanat, voilà, tue notre pays. Mais on apprend dans la foulée, aïe, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Mais qu'est-ce que t'as fait? Il fait loger son directeur et son chef de cabinet dans 2 pavillons appartenant à un syndicat intercommunal qu'il préside pour 700 €, voilà, au lieu des 3000 € normalement demandés. Vincent, tu pouvais pas fermer ta gueule, hein? Tu pouvais pas fermer ta grande gueule. Eh non, il pouvait pas parce qu'il s'est dit je fais ce que je veux, je suis dans la place. Et puis on a alors ça continue. Tout l'été, on a eu ça. Alors, j'adore l'article comme il est présenté. 72 heures chez LFI. Sébastien Delogu, énorme, roule à contresens sur une voie de bus. J'ai envie de dire, c'est un détail. Jean-Hugues Ratenon cause un accident et refuse un contrôle d'alcoolémie évoquant son immunité parlementaire. Voilà. Je t'emmerde. Abdelkader Lamar conteste un PV au commissariat affirmant qu'il n'en restera pas là. Et oui, qu'est-ce que c'est que cette police de merde? Hein? Je suis député de la nation, je te pisse à l'arrêt, moi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec de tels individus? L'image qu'ils donnent, mais c'est terrible. Alors en parlant d'image, au gouvernement, on a aussi du très très lourd. Hein. On a par exemple Amélie de Montchalin. J'ai envie de dire, déjà c'est signé. Fraîchement nommée ambassadrice de la France à l'OCDE avec un salaire indécent. 18 000 balles par mois. Putain, 18 000 balles par mois, faut que t'envoies du lourd, hein. Faut vraiment, normalement, à ce niveau de rémunération, j'ai envie de dire, faut vraiment que tu prouves que tu serves à quelque chose. 18 000 balles! À l'audace de demander aux Français de prendre leur douche à plusieurs. Elle est géniale, mais moi je pense qu'elle va monter très rapidement dans la hiérarchie, elle. Parce que là, franchement, c'est, voilà, pour économiser l'eau, alors quelle hypocrisie, bon. Économisons l'eau, voilà, 18 000 balles par mois, mais je vous demande, mes chers compatriotes, de prendre votre bain à plusieurs. De toute façon, vous puez les gueux, alors écoutez, qu'est-ce que ça change? Puis tu en profiteras pour laver tes slips dans la même eau, hein, avant de vider la baignoire. Merci, je retourne dans ma piscine à vagues. Insupportable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Parce que, alors, on les collectionne. Voilà, la ministre de l'Agriculture. Alors, grand moment. Alors, on a une nouvelle ministre de l'Agriculture. On entend de nouveau parler des agriculteurs. Hein. Ils ont compris qu'une fois de plus, ils l'ont eu dans le cul. Bon, soutien assez brave. Donc, elle est allée à la rencontre des agriculteurs, voilà, en ce mois de septembre. Et, alors, scène, pour le moins burlesque, pour le moins cocasse. Oh là là, les escarpins Gucci qu'on vient de m'offrir sont tout trempés et complètement pourris. La nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genvar, encore un nom qui va rester, s'était énervée. Voilà, elle a tapé du poing sur la table. Merde! Après avoir dû marcher 800 mètres sous une pluie battante. Donc c'est le Canard enchaîné qui nous révèle ça. Pour aller à la rencontre des agriculteurs. Mais moi, on m'avait dit que je les verrais pas, les bouseux. Les pompes Gucci qu'on lui a offertes. Hein? Mais tu te rends compte, mais qui fait ce genre de cadeau à des vieilles barriques dans son genre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dénote d'un état d'esprit. Voilà. Qui n'est pas très tapement 5, quoi. C'est pas vraiment... c'est horrible. Vous voyez un peu... on pourrait multiplier ça. Vous voyez un peu le mépris de ces gens, mais c'est vraiment... Et puis alors, évidemment, le sieur, l'excellent Emmanuel Macron, ainsi que notre Premier ministre Michel Barnier, aux surprises, s'écroulent dans les sondages. Mais ça, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Mais comment ça se fait?
à force de descendre dans les sondages, ils sont toujours pas à 0, voire en négatif. Voire en négatif. L'exécutif est en perdition, constate le sondeur Odoxa. Alors il est allé sonder, crois-moi bien qu'il a sondé. Hein. Emmanuel Macron est toujours à son niveau record d'impopularité, tandis que Michel Barnier s'enfonce encore, moins 2 points. 75% des Français jugent que le président n'est pas bon. T'en as encore 15% qui jugent qu'il est bon quand même. Hein. C'est ça le plus inquiétant. C'est-à-dire que t'as 15 sur 100 mecs, t'en as 15, ils vont te dire bah franchement il fait le taf. Franchement il fait le taf. Voilà. Et 62% que le Premier ministre, il est pas bon non plus. Là. Il est un petit peu à chier aussi le vieux là. Bah écoutez, voilà. On apprenait aussi cette semaine qu'il a 17% Macron d'opinion favorable. Enfin, c'est un sketch absolu. Ça continue à l'infini. Alors, on avait cette semaine évidemment le voyage du président au Maroc. Le très martial Emmanuel Macron lors des défilés, mais il est d'un ridicule le gars. Et puis alors lui et ses 3 jets privés là qu'il a affrétés avec toute sa cohorte de sus-boules de compète. Mais ça c'est un voyage qui va nous coûter mais une blinde pour que dalle, pour 3 contrats. De toute façon ça va être ça, on est tombé tellement bas qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller lécher le cul du roi du Maroc. Ensuite il va nous acheter 3 avions de TGV. Voilà, et puis en attendant, allez, les laisser passer, ça va y aller encore plus. La drogue, allez, pour tout le monde, pour tous les Français, hop, du cannabis, je suis le fournisseur officiel de l'équipe de France. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vraiment ignoble quand tu vois qu'il a ramené l'autre Bellatar avec son jogging. Le mec en jogging devant le roi du Maroc, j'ai envie de dire... quand c'est qu'on arrête la chute? Quand c'est qu'on arrête de creuser? Je sais pas. Je ne sais pas. D'ailleurs quand on parlait de chute, voilà. Avant son voyage au Maroc, alors vous vous souvenez que là dans l'outre-mer ça foire de partout. Martinique, surtout en Martinique, hein, ça part complètement en couille donc. Voilà, Brigitte Macron, on apprend, qui demande à ce que le rappeur Kalash soit reçu en urgence à l'Elysée pour être un de ses conseillers à l'outre-mer. Voilà, donc on apprend que le sieur Kalash, le bien nommé, a été mis en examen en 2014, évidemment, pour violence sur policier. Hein, j'ai envie de dire, c'est le minimum quand on se dit rappeur. Il a été condamné en 2016 pour détention d'armes. Ça c'est normal, il tournait un clip, faut arrêter. Et en 2023 pour outrage. C'est vrai qu'il y a souvent des insultes dans ce type de musique, particulièrement variées et riches, en vocabulaire un petit peu injurieux. C'est pas pour ça que ce serait pas un bon conseiller pour le président. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. Est-ce que ça peut permettre de régler la crise? Bah c'est parfait. C'est parfait, Kalash à l'Elysée, moi je dis oui. Moi je dis oui, Kalash à l'Elysée, Kalash un peu partout. D'ailleurs, c'est un peu partout les Kalash. Ah, d'ailleurs, j'entends. Voilà, j'entends. Alerte au laxisme. Alors la sécurité, les amis. C'est vrai qu'en France, la sécurité, on vit de très grands moments. Hein. Alors, il y a eu des trucs qui m'ont fumé. Il y avait ça, voilà. Le Monde. Excellent journal s'il en est, je crois 10 millions de subventions, voire plus. La qualité, hein, ça n'a pas de prix. Donc, les rodéos motorisés, voilà un article incroyable. Les rodéos motorisés, plaisir coupable de cadres très discrets. Eh oui, toi tu croyais que c'était les lascars de banlieue en quad, là, en truc, mais non, c'est les cadres. Après leurs 15 heures de boulot par jour, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Voilà, un petit rail de coke, et puis un petit rodéo, putain, on sort les boosters, on sort les T-Max, et allez, vas-y, on te fait des roues arrière. Du journalisme de qualité. Voilà, tout simplement, du journalisme de qualité. Alors,
on a aussi appris, voilà, Marie-France, je sais même pas ce que c'est. Les squatteurs de sa maison partent en vacances. La propriétaire en profite pour la vider, mais elle risque aujourd'hui une lourde amende. Pourquoi ? Une propriétaire a attendu que les squatteurs de sa maison partent en vacances pour récupérer sa maison. C'est bien sa maison. La justice, évidemment, la justice lui a donné tort, mais bien évidemment. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens, sous prétexte qu'ils sont propriétaires de leurs biens, veulent en acquérir l'usufruit. Ils veulent en jouir, voilà. Alors, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est de jouir de vos biens que vous avez achetés à la sueur de votre front. Voilà, tout simplement. 20 ans d'efforts pour acheter une baraque, sous prétexte que c'est à vous, t'en as chié. Voilà, tu veux vivre dedans, Non mais attendez un peu là, et les autres, et le tiers-monde, et toute l'équipe là. Eux aussi, ils en ont chié. Ouais, ils en ont chié, mais il faut partager un peu. D'ailleurs, dans la foulée, il y a ça. Il y a quand même ça. Voilà, Toulouse. Un squatteur de piscine, donc c'est STD, se blesse gravement et devient tétraplégique. À un moment donné, j'entends tout de suite, bien fait. Non, il n'y a pas bien fait. Là, je vais pousser la gueulante. Il attaque en justice pour négligence. Il a bien raison, ce brave. La copropriété, évidemment. Et celle-ci devra prouver, bien sûr, et l'enquête sera rigoureuse, que l'entretien de la piscine était aux normes. Mais... j'ai pas les mots. L'autre tétraplégique, voilà, qui va encore gratter un billet. Squatter, il gratte encore un billet parce qu'il s'est éclaté la gueule dans la piscine, qui était pas à lui, qui squattait. Et il continue à demander de l'argent. Écoutez, c'est comme ça. Alors, on a aussi des choses absolument hallucinantes. On a eu ça. Voilà, refus d'obtempérer à Rennes avec abandon de ses enfants de 3 et 4 ans dans la voiture. Voilà, verdict du juge. Donc, course-poursuite, refus d'obtempérer. Le mec se tire en laissant ses gosses dans la voiture. Papa modèle. 6 mois de sursis, c'est le minimum. 500 € d'amende et un stage, évidemment, de sensibilisation. Voilà, routière, mais... j'ai envie de dire, même pas un truc en rapport avec les gosses. Voilà, donc c'est parfaitement... c'est parfaitement insupportable. Donc, alerte au laxisme, comme je vous disais. Alerte au laxisme, bien évidemment. Alors, on a eu des trucs de dingue. On a aussi, voilà, des articles dans ce genre. Mantes-la-Jolie, Amadou, connu pour trafic de stupéfiants. Ça peut arriver en France. Tabassé à mort. Aïe. Au-delà du délinquant, c'était quelqu'un de généreux pour les enfants. C'était tonton Bisbille. Merde, pas Bisbille, Bisbille. Il leur faisait faire même un tour de quad dans le quartier. Bah oui, j'en parlais avant. Non mais, on hallucine. Les mecs te font des portraits, tu sais, les misérables, tu vois. Les mecs te font des portraits d'énormes ordures. Les gars, c'était des gars en or, putain. Tonton Bisbise. Voilà. C'est pas parce qu'il trafiquait qu'il s'est retrouvé dans une rigue, certainement que c'était pas sa faute. Voilà, c'était un brave gars, putain. C'est pas incompatible. Merde. Alors, c'est pas tout. On a eu, voilà, ce truc-là, parfaitement affreux. Voilà, l'OQTF. Donc là, on est dans les chiottes. Là, on est dans le fond des chiottes. Viol d'une femme trisomique, putain, par un étranger à Metz. On n'a pas besoin de faire venir des gens pour violer notre trisomique. Je veux dire, on avait déjà Émile Louis. Voilà.
Le parquet avait requis 12 ans de prison contre le violeur, plus une expulsion du territoire à l'issue de sa peine, avec interdiction de retour sur le dit territoire. Donc ce serait le minimum. La cour criminelle départementale, composée de juges professionnels, attention, hein, et non d'un jury populaire. Hein, donc c'est pas les gens, voilà, bon. A toutefois prononcé ce mardi une peine de 6 ans de prison, la moitié, sans interdiction du territoire français. Bah oui, parce que des violeurs de trisomiques, écoute, franchement, hein, si on pouvait en garder un ou deux, bien que le procès soit tenu à huis clos, le parquet général a bien voulu nous donner les motivations des juges sur ce dernier point. Oui, parce qu'on se demande, mais pourquoi garder cette énorme merde chez nous? Eh bien, voilà, d'origine guinéenne, l'accusé est en situation régulière en France, où il est arrivé en 2014, à l'âge de 27 ans. Voilà. Il travaille régulièrement depuis 2015. Parfait. Actuellement, en qualité d'agent d'entretien en CDI, il a décroché même le sacro-saint CDI, rendez-vous compte. Sur le plan socio-professionnel, l'accusé est donc inséré. Un petit peu trop. Dans ces conditions, indiquent les juges, une peine complémentaire d'interdiction de séjour paraît injustifiée. Eh ben, écoutez, je m'en remets, voilà, de plein droit à cette justice française et je lui tire mon chapeau pour savoir faire la part des choses, pour savoir que, voilà, c'est pas parce que de temps à autre tu violes une trisomique que t'as pas un boulot, putain, que t'es pas inséré, mais alors inséré quoi, dans la société française. Moi je dis bravo, je dis stop au bashing, voilà, des juges qui seraient soi-disant laxistes, voire m'en-foutistes, voire carrément gauchistes en fait. Non, pas du tout. Ce genre de décision pleinement et argumentée nous fait comprendre que voilà, on est sur la bonne voie. On est vraiment sur la bonne voie. D'ailleurs, autre décision, alors c'est peut-être pas les mêmes juges. Le Parisien, excellent journal, grâce à une convention passée entre le parquet de Grenoble et la caisse d'allocation familiale locale, les dealers condamnés se voient supprimer leurs droits, totalement ou en partie, aux aides sociales. Mais c'est pas automatique. Ça fait figure d'exception. Ça fait figure aussi un petit peu de... Ça sent le RN, tout ça. Ça sent les bruits... J'entends les bruits de bottes. Qu'est-ce que c'est que ce salopard qui veut enlever les allocs aux dealers? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vite, il me faut un petit coup de LFI. Alors, on a aussi, voilà, Marseille, voilà. Donc, une fois encore, je découvre la news. Libre en attendant son procès pour cambriolage, ça peut arriver. Hadj Amirka aurait violé 2 femmes et agressé sexuellement une 3e, qui a eu la vie sauve car elle est arabe. Ce migrant algérien est déjà connu pour le viol d'une retraitée en 2018. Bon. Voilà. Après ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Donc au niveau sécurité, vous avez compris qu'on est pris en charge. Hein, on est pris en charge. On a aussi... alors, on va terminer avec ça. Pour être bien... Pour qu'on comprenne bien qu'on est bien pris en charge. On arrête quand de se moquer du travail des policiers. Pascal Gomez Galéotte, 44 ans, dangereux chef du redoutable clan de Marignane, qui était incarcéré à Marseille, a été remis en liberté 11 jours avant son procès. Voilà. Ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Moi, je trouve que... Bon, ça commence à se voir. Alors, il y a aussi ça, voilà. Les gens dans les quartiers. Je mets 45 minutes à monter. Alors, c'est terrible. On voit cette pauvre femme
Ramoulati, habitante d'une tour de 20 étages, donc à Marseille évidemment. Les ascenseurs sont en panne. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous en avez déjà parlé dans une précédente revue de presse. L'entreprise qui gérait les ascenseurs dénonce des menaces et des violences sur le site. Les habitants jettent leurs détritus par les fenêtres. Ceci explique cela. Les mecs travaillent, voilà, à la réparation, à l'entretien des ascenseurs. Ils sont agressés quand ils viennent. Bon, bah, ils viennent plus. Je veux dire, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je ne comprends pas pourquoi, voilà, on nous met en avant. Bah, bien sûr que c'est invivable. Mais je veux dire, les mecs qui viennent se font agresser, bordel. Donc, forcément, bon, on va arrêter là. Au niveau sécuritaire, vous avez compris, on n'est pas en sécurité. Hein, je crois que ça, c'est, je crois que ça, c'est clair. Alors, non seulement on n'est pas en sécurité au niveau sécuritaire, hein, on peut se faire enculer, violer. Alors, on n'a plus une thune. Donc, le budget, ça foire. Sécurité, ça foire. Économie, ça foire. Les politiques, bon, vaut mieux pas compter sur eux parce que soit ils ont de la coke dans le nez, soit ils roulent comme des enculés. Enfin, bref, ils font n'importe quoi. Et on nous apprend, voilà, incroyable, l'AD Blue. Voilà, l'AD Blue, en fait, alors, si vous savez pas ce que c'est dans les voitures diesel, depuis quelques années, on est obligé de mettre de l'AD Blue, donc un espèce d'additif qui est censé rendre le véhicule moins polluant. Parce que l'objectif reste, évidemment, objectif prioritaire, sauver la planète. Ok? L'AD Blue imposé pour limiter la pollution des moteurs diesel, voilà. Magnifique décision. Aujourd'hui, on apprend que cet additif se cristallise et peut générer d'importantes pannes. Donc en fait, apparemment, voilà, il y a des pannes en série sur les voitures diesel à cause de l'AD Blue. Est-ce que on doit être réellement étonné de ça? Je pense que non. Il y a rien d'étonnant dans ces conneries-là. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Donc l'AD Blue, bah écoutez, au chiottes, voilà. Alors évidemment, on apprend, voilà, parce que la voiture électrique, c'est un bit complet. Bon, ça, j'en ai parlé déjà à tort et à travers. Alors, on a des articles qui nous permettent, voilà, d'orienter notre choix pour les amis des animaux. Et il y en a, évidemment. Eh bien, vous saurez que les chiens se sentent mieux en roulant dans des voitures électriques. Voilà, les chats, les chiens, tous les mammifères, en fait. Voitures électriques. Si tu leur demandes, waf waf, électrique. Voilà. Donc, est-ce que ce genre d'article n'est pas totalement ridicule et contre-productif? Ouais, j'ai envie de dire oui. Alors, ce qui est fou, hein, ce qui est complètement fou, c'est qu'au niveau des véhicules, on a eu du lourd. On a eu Agnès Pannier-Runacher. Là, j'ai envie de dire déjà, on sait qu'on est tout en haut. Ministre de la Transition écologique. Alors, elle est de retour. Voilà, malus alourdi pour les voitures thermiques. Elle nous explique que c'est à cause des SUV, putain, que le temps que tout se dérègle en fait. Ça foire, c'est à cause des SUV. Valence, catastrophique, hein, évidemment, personne ne le nie. Voilà, c'est les SUV, putain, arrêtez de rouler en SUV. Moi, je peux rouler en SUV parce que je suis Agnès Pannier-Runacher. Faut que je puisse me déplacer. Voilà, un SUV par personne dans ma famille. Mais le gueux de base, voilà, si déjà il arrive à s'en payer un, c'est pas normal. Eh ben, on va lui alourdir le malus, et on va le faire chier, voilà, parce que lui, il a pas envie de sauver la planète. Moi, j'ai envie de sauver la planète, voilà. Moi, je prends sur moi, j'ai mon SUV, mais c'est pas pareil. Je suis ministre, putain, je donne la marche à suivre. Alors, vous vous rendez compte du ridicule de la situation. Alors, d'ailleurs, le climat, on parlait de Valence. Alors, on a eu un truc, mais alors, Planète Mars sur BFM TV, une fois encore. Direct BFM TV, on parle de la catastrophe, des morts en Espagne et tout. Et alors, on a un restaurateur qui n'a rien trouvé de mieux que de venir chialer sa race. On a perdu 50% du chiffre d'affaires.
Mais oui, forcément, il y a une catastrophe naturelle. Tu crois que les gens, le soir même ou le lendemain, se disent « Oh merde, on n'a plus de baraque, bah qu'est-ce qu'on fait ?» Bah écoute, on va aller bouffer au resto. Hein. Mais enfin, franchement, merde. Je pense que cet homme, voilà, prépare déjà ses nouvelles demandes de subventions et ainsi de suite. Vraiment, la restauration, encore une fois, il doit y avoir des restaurants très bien, il y a des restaurateurs qui sont très bien, mais c'est quand même une grosse corporation de gros fumiers quand même. Sans haine, bien évidemment, c'est une observation personnelle que je fais. De gros fumiers, hein, quand même. Ils sont vraiment enclins à chialer en permanence et puis voilà, il ferait mieux de nettoyer leur cuisine et d'arrêter leur bouffe hors de prix décongelée là. À un moment donné, il faudrait arrêter. Mais enfin, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis le mec, voilà, je perds 50%. Et alors, on te parle de mort, on te parle de catastrophe. Alors justement, on a une petite période de froid, maintenant on a une période un peu chaude. Alors ce qui était génial, les records de froid battus en France, donc ça c'était début octobre, fin septembre, dans un climat qui chauffe. Cela peut paraître paradoxal, mais pas du tout. Ouest France nous remet d'équerre. Voilà. Pourquoi les records de froid battus en France ne remettent pas du tout en cause. Alors surtout, ne pensez pas que parce qu'il fait froid, c'est pas le réchauffement. Bien évidemment que c'est le réchauffement. C'est le réchauffement plus que jamais. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si d'aventure, on devait se retrouver à moins 30, ce serait quand même le réchauffement, ok? D'ailleurs, on vous informe, les fesses humides, l'autre conséquence inattendue, voilà, inattendue, l'arrêt du cul qui sointe du réchauffement climatique. Dans Ça m'intéresse. Voilà, donc pour tous ceux qui sont curieux, qui se disent tiens, j'ai souvent l'arrêt un petit peu, voilà, un petit peu humide, un petit peu, c'est vrai, c'est pas très confortable. Voilà, l'arrêt du cul qui sointe, eh ben c'est le réchauffement, les amis. Ne vous prenez pas la tête. Vous sentez des petites gouttelettes. Voilà, automatiquement, c'est réchauffement. Donc vous laissez, s'il vous plaît, le SUV au garage. Voilà. Et puis on a aussi eu ça. Voilà, LCI. Je crois qu'LCI, ils ont fait la preuve par 1000 que c'est vraiment de la télévision de qualité qui nous apprend que, a priori, la pandémie de Covid-19 a eu pour effet de faire baisser la température de la Lune. J'imagine les spécialistes autour de la table nous informer de façon très pointue sur cette news. J'ai même pas envie de développer. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Température qui baisse sur la Lune, raie du cul qui sointe, arrêtez de prendre vos SUV pour sauver la planète. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Bah, il y avait les élections américaines, voilà, avec évidemment tous les journaux de l'Empire qui sont derrière Kamala, évidemment. Alors est-ce que on fera les étonnés? Non, bah, pas du tout, hein, ça on s'en doutait, c'est tous des vendus. Alors alors on nous explique qu'ils sont au coude à coude, même si à chaque fois dans les sondages Trump est à 60%, l'autre elle est à 30% derrière. D'ailleurs, Kamala Harris, une campagne, voilà, ouvrez les fenêtres, une campagne qui est nulle à chier, de toute façon elle est extrêmement mauvaise, tout le monde le savait. Kamala Harris, dans un de ses meetings, alors avant de traiter Biden, de traiter tous les électeurs de Trump d'ordures, parce qu'on a eu Trump au McDo, Trump en camion poubelle, les électeurs de Trump sont des ordures, donc soit quasiment une majorité, a priori, d'Américains sont de la merde, voilà. Donc t'as l'ancien président qui dit ça juste avant de mordre un nouveau-né pour Halloween. Ah putain, cette déchéance. Donc Kamala Harris dénonce l'inflation qui sévit aux États-Unis depuis la crise du Covid-19. Les prix augmentent, merde. Qu'est-ce qui se passe sans se rendre compte, merde, que tout cela s'est déroulé durant le mandat de Joe Biden et qu'elle est sa vice-présidente. Alors évidemment, hein, elle essaye de faire oublier tout ça. Bon, c'est très mauvais. Le vote a lieu la semaine prochaine. Ils sont au coude à coude. Ils sont au couille à couille. Bon, on verra bien ce que ça donne. À mon avis, ça va être la triche, mais à un niveau supraluminal. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans cette revue de presse pléthorique? Bah, j'avais envie de finir, voilà, sur une news parfaitement
parfaitement incroyable. J'avais envie de finir là-dessus. C'est... Voilà. Devenu trop gros et ne travaillant plus. Le sosie russe de Leonardo DiCaprio a été envoyé au front russe, aïe, dans la guerre en Ukraine. Donc là... Donc l'autre gros DiCaprio Ruskov, là, il ressemble plus à rien. Donc son patron, allez, foutez-moi ça dehors. Et tout de suite, le sergent recruteur, allez, hop, t'amuses plus la galerie, tu sers plus à rien. Allez, Popov, en Ukraine. Comme quoi, la descente peut être extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Pourtant, c'est assez étonnant parce que les dernières images qu'on a vues de DiCaprio, il est un peu boursouflé, il est un peu bouboule. Donc finalement, peut-être que le fameux sosie... Alors c'est vrai que sur le front, la photo, il a pas l'air bien, le pauvre. Hein. Bon, ce qui est un peu logique, hein, vu la teneur du front ukrainien. Donc il est pas bien. Donc c'est vrai que DiCaprio, on a l'impression qu'il a pris un peu. Donc si on pouvait, voilà, ramener ce brave à la maison pour nous faire le loup de Wall Street, le loup de Moscou, ce serait énorme. Espérons que ce brave s'en sorte, voilà, sans une égratignure. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à plus pour de prochaines infos.